Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo ne sera pas supprimée par YouTube puisque oui, j'ai eu quelques problèmes avec une suppression de vidéo qui était le tag de la pile à lire qui a été, comment dire, supprimé par YouTube parce que c'était un contenu inapproprié apparemment. Enfin bon bref, je l'ai encore un peu en travers de la gorge et j'espère que je n'aurai pas d'autres vidéos supprimées de ce genre parce que voilà, je ne sais pas en quoi parler de romans est inapproprié, mais bon bref. La parenthèse est fermée, donc aujourd'hui je vais vous parler des réceptions que j'ai eues ces quelques derniers mois. Donc d'après la photo que vous avez pu voir qui illustre cette vidéo, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais commencer tout de suite parce que sinon je pense que déjà la vidéo va durer un certain temps, mais je ne vais pas trop m'éterniser. Donc le premier roman que j'ai reçu, c'est un auteur qui me l'a envoyé, donc c'est son roman, c'est Pour une liberté de Mathieu Mériguet. Donc il y a déjà la chronique sur le blog, puisque voilà, ça fait déjà un certain temps que je l'ai reçu et donc que je l'ai lu. Donc si ça vous intéresse, allez voir ma chronique sur le blog. J'ai moyennement aimé à vrai dire, mais en tout cas je remercie quand même l'auteur pour cet envoi. Ensuite j'ai reçu un nouveau genre de roman, donc là aussi la chronique est sur le blog et je m'étais trompée quand j'avais écrit ma chronique. Il s'agit en fait d'un roman, donc qui n'est pas adapté du manga, mais plutôt le manga a été adapté de ce roman. Donc en fait c'est ce qu'on appelle les light novels, mais je vous mettrai un article en barre d'infos qui détaillera un peu plus ce qu'est un light novel. Donc j'ai reçu Spice and Wolf, donc des éditions Ophelb, donc que j'ai lu. C'est assez intéressant, il y a quand même quelques illustrations, mais vraiment pas beaucoup, c'est pas du tout un manga. Voilà, c'est vraiment un roman en soi. C'était plutôt intéressant de découvrir ce concept-là. Après, l'histoire, certaines fois, était un petit peu longue et un petit peu complexe à comprendre, mais j'ai bien aimé en tout cas pour une première découverte. Ensuite, j'ai reçu de la part de la collection R, donc des éditions Robert Laffont, Les cœurs brisés je ne sais plus déjà, de Amélia Kahane. J'attendais énormément de ce roman, puisqu'en fait, je vous l'avais montré en vidéo dans les sorties 2015 que j'attendais avec grande impatience. Et je suis tombée un peu de haut parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il allait y avoir un peu de steampunk, etc. Mais en fait pas du tout. Et je me suis pas du tout attachée à l'héroïne. Il y a des choses vraiment trop grosses et c'est dommage, mais voilà, j'ai pas trop accroché. Ensuite, j'ai fait un très gros craquage sur Book Depository. Donc en fait, je checkais un petit peu tous les jours parce qu'il y a eu une très forte hausse à un certain moment. Et je checkais pour savoir quand est-ce que les prix allaient descendre, et je suis tombée un jour où les prix étaient descendus, donc je me suis dit allez c'est parti, fais péter la carte de crédit, tu appuies sur commander, et voilà. Donc j'ai reçu pas mal de romans, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier c'est Wait for You de Jennifer L. Armentrout. Donc il y en a un certain paquet d'elle, donc je ne vais pas la citer à chaque fois. Donc oui, j'ai déjà lu ce roman, mais en fait je l'avais en livre électronique sur ma liseuse et je le voulais absolument en papier parce que j'aime vraiment beaucoup les couvertures. Et voilà, je l'ai enfin. Donc là c'est la première édition avec quelques bonus à la fin, mais bon, voilà, donc Cameron et Avery. Ensuite, toujours de la même auteure, j'ai acheté le spin-off de la série, donc The Covenant de Jennifer Armentrout, toujours. Donc The Covenant, c'est la première série que j'ai lue de cet auteur et je pense que c'est toujours ma série chouchoute. Et là, en fait, c'est centré sur un des personnages, donc qui est Seth. Et en fait, il y avait deux couvertures. Donc la couverture américaine qui est en fait avec un modèle qui est à moitié nu sur la couverture, ou celle-ci qui est la couverture anglaise. Et je la trouve beaucoup plus jolie et beaucoup plus sobre. Donc je me réserve ce roman pour le challenge du mois d'août, mais on en reparlera en temps voulu. Ensuite, je suis tombée un petit peu de haut puisque j'ai acheté Trusting Me, donc qui est en fait Wait for You, mais version Cameron Hamilton. Et c'est un tout petit format. Et j'ai acheté aussi le tome 4, je crois que c'est le 4, de la série Wait for You, qui est Fall With Me. Et là aussi, c'est un poche. Donc en fait, j'ai les 3 premiers tomes en grand format, j'ai la novella, enfin pas la novella mais le spin-off en petit format et le tome 4 en petit format aussi. Voilà, c'est pas que ça me plaît beaucoup, mais apparemment en fait il n'y aura plus du tout de grand format pour cette série, ce sera que des poches, donc je ne le savais pas, j'aurais peut-être dû encore attendre. Mais voilà, maintenant ce sera que des poches et ça va faire un petit peu tâche dans ma bibliothèque, mais que voulez-vous. Donc du coup j'ai acheté Be With Me, qui est le tome 2 de la saga Wait For You, donc que j'ai lu également.
J'ai acheté le tome 3, donc qui est Stay With Me. J'adore cette couverture noir, blanc et rouge. Donc là aussi je me le réserve pour le challenge du mois d'août. D'ailleurs tous ceux que je n'ai pas encore lus, je les lirai au mois d'août. Et j'ai acheté le tome 2 donc de la saga The Dark Element, donc Stone Cold Touch. Et là aussi, donc la couverture du tome 3 est parue il n'y a pas très longtemps. Et les couvertures ont changé encore une fois, ce qui fait que je n'aurai aucune couverture qui sera en rapport avec les autres. Et ça commence un petit peu à m'énerver puisque pour cet auteur, à chaque fois, ils nous font coup pour les derniers tomes. Donc c'est un petit peu pénible. Mais bon, alors on n'a pas trop le choix. Ensuite, je me suis acheté en fait les deux, je crois que c'est deux intégrales. Donc Justine en avait beaucoup parlé sur sa chaîne. Et c'était des réécritures de contes et en fait je suis vraiment fan de Mulan et j'ai vraiment très hâte de lire ce conte-ci et je trouve les couvertures vraiment très jolies donc je me suis dit je prends les deux. Non, c'est les deux intégrales en fait de la série, je ne sais même pas laquelle. Donc celui-ci c'est le tome 1, enfin l'intégrale 1 qui est Once et la 2 Kissed by Cameron Doki. Voilà, donc là on a trois contes. Alors Before Midnight, je suppose que c'est pour Cendrillon. Golden, je pense que c'est peut-être Réponse. Et Wild Orchid, c'est pour Mulan. Et sur celui-ci, on a Belle. Donc, voilà, marque-page. Belle. Sunlight and Shadow, ça je ne sais pas. Et Winter's Child, je suppose que c'est Blanche-Neige. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Donc peut-être que je ferai une lecture commune avec Justine, on verra bien. Et le dernier roman VO que j'ai lu, et là aussi ma chronique est déjà sur le blog, il s'agit de I Was Here de Gail Forman, que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience. C'est pas que j'ai été déçue, mais c'est que je m'attendais à mieux en fait, et je pense que j'ai mis Gail Forman vraiment sur un piédestal, puisque depuis Pour un jour avec toi, j'ai vraiment du mal à me replonger dans son écriture. Mais voilà, c'est un bon sujet, mais pas non plus ce à quoi je m'attendais. Donc eh bien, on va continuer cette fois avec plutôt des romans français. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est un roman que j'ai reçu dans la Marie-France Bag du mois de mars. Donc il s'agit de Soirée Sushi de Agnès Abécassis. Donc voilà, j'aime bien la couverture, j'aime bien les sushis et ça va rentrer dans mon challenge de lire plus d'auteurs français, bien qu'en ce moment le challenge il soit un petit peu râpé, mais bon bref. Donc voilà. Ensuite là c'est Clélia qui m'a fait acheter ce roman. Donc Clélia, je te remercie, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, j'ai très hâte de lire vu comment tu en as parlé. Il s'agit de Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Ruffin. Donc j'avais discuté avec Clélia j'avais envie de faire en fait le chemin de Compostelle, donc elle me l'a conseillé. Et j'espère que ça va m'intéresser, mais voilà, d'après ce que tu en as dit, je pense que ce sera très bien. Ensuite, une série plutôt jeunesse, mais que j'ai vraiment très envie de découvrir et je suis fan, mais fan des couvertures. Il s'agit de Cœur Cerise de Cathy Cassidy. Donc là, c'est le tome 1. Voilà, je trouve que c'est vraiment trop gourmand. J'ai envie de prendre les cupcakes et de les manger là tout de suite. Et d'après tous les retours que j'ai pu en voir, ça a l'air très bien, très jeunesse, mais voilà, ça a l'air très mignon. Ensuite, c'est un tout petit livre donc, que j'ai reçu cette fois dans le Marie-France Bag du mois d'avril. C'est Nous sommes tous des féministes de, alors je vais avoir du mal à lire, Chimamanda Ngozi Adichie. Désolée si j'écorche le nom. Voilà, c'est vraiment un tout petit roman, donc je pense que le titre parle de lui-même. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, j'ai craqué, donc j'ai fait des commandes sur Price Minister pour de l'occasion. Et en fait j'ai craqué pour une série, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais en fait quand j'ai vu les couvertures, qu'il y avait des chevaux dessus, des cow-boys et tout ça, donc j'ai craqué. Donc il s'agit de la trilogie de Roxane Snopek, donc c'est Three River Ranch. Donc je ne sais pas lequel est le tome 1, lequel est le tome 2, enfin bon bref. Voilà, c'est juste que les couvertures m'intéressaient, ça parlait de chevaux et en général les romans des éditions Milady c'est super mignon, ça fait passer le temps et ça fait rêver. Ensuite j'ai craqué pour une BD que je voulais depuis un très long moment quand j'avais vu le reportage sur TF1. Donc il s'agit de Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, donc, que j'ai lu et ma chronique est également sur le blog. J'aime beaucoup les dessins et surtout j'apprécie énormément ce que le père a pu décrire dans cet ouvrage. Il se met un petit peu à nu parce qu'il dit qu'il ne veut pas de cet enfant qui n'est pas comme les autres. Il n'arrive pas en fait à l'accepter et je trouve que c'était un pari risqué parce que je pense qu'il a pu être montré du doigt. Et franchement c'est vraiment un très bel ouvrage que je vous conseille fortement et que je conseillerais vraiment à des familles qui passent par là, c'est vraiment très très bien. Ensuite, eh bien, l'été approche, donc je me suis dit que j'allais prendre un livre de recettes,
voilà, que j'allais pouvoir faire cet été. Donc j'ai pris le livre de recettes fait maison. Donc j'ai déjà quelques livres de cette collection, donc c'est publié chez Hachette. Et là j'ai pris la Grèce, donc les meilleures recettes de la Grèce. Et il y a vraiment des trucs qui me donnent trop envie, par exemple la soupe froide de courgettes et feta, je suis fan de feta. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent, les brochettes de légumes et halloumi, enfin voilà. Je trouve que c'est déjà la cuisine méditerranéenne, j'adore, mais là en plus pour cet été, je pense que ce sera juste parfait. Et je vous conseille fortement cette collection qui est vraiment très bien. Je crois que vous avez l'Indonésie, vous avez les États-Unis, vous avez l'Italie, c'est vraiment très très bien et voilà. Ensuite, je me suis offert un tome 2, donc j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et comme je vais voir l'auteur au festival Étonnant Voyageur, donc je me suis dit que j'allais prendre le tome 2. J'ai pris Les Outrepasseurs, La Reine des Neiges de Sidi Van Wilder. Donc si vous ne connaissez pas cette trilogie, donc sautez dessus parce que déjà les couvertures, je ne sais pas vous, mais je les trouve mais juste magnifiques, n'est-ce pas? Et l'histoire est vraiment très intéressante, c'est vraiment très bien écrit et voilà, j'ai hâte de me plonger encore une fois dans cet univers. Ensuite, j'ai fait un gros craquage, donc tout ça c'était toujours chez Price Minister. En fait, j'avais déjà les intégrales donc, de Ewilan, donc c'est deux gros livres, et là j'ai craqué pour l'intégrale d'Elana. Elana, je crois que j'ai la version grand format, je crois que j'ai la version poche, et maintenant j'ai la version intégrale. Donc qui se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment un très très gros pavé, vous savez, un petit peu comme les livres anciens et tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique à lire parce que ça pèse son poids, mais voilà, c'est tellement une histoire que j'adore que je ne pouvais pas passer à côté et ça fait peut-être 2-3 ans que j'attendais de l'acheter et je suis vraiment super contente de l'avoir maintenant dans ma bibliothèque. Ensuite, un petit roman qui me fait là aussi penser un petit peu à Cœur cerise de Cathy Cassidy, c'est La pâtisserie des meilleurs amis de Linda Chapman. J'ai lu ce roman, j'avais le sourire aux lèvres parce que c'est vraiment trop mignon, c'est très jeunesse, mais voilà, ça fait passer des messages assez forts quand même. Et puis il y a des petites illustrations, j'essaie de vous en trouver. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très mignon, c'est publié chez Hachette. Ma chronique est déjà sur le blog et je vous le conseille pour toutes les petites filles. C'est vraiment très 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 mignon et surtout si vous aimez la pâtisserie, il y a des recettes à l'intérieur. Ensuite, j'ai reçu un roman de la part des éditions Pocket Jeunesse et là je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi gros pavé à vrai dire. Donc je connais très bien cet auteur parce que je crois que j'ai lu tous ses romans sauf la série Midnighters. Donc il s'agit de Scott Westerfeld avec le nouveau roman qui est Afterworlds. Donc voilà, c'est un immense pavé, je crois qu'il fait plus de 600 pages. Bon, j'espère en tout cas que l'histoire sera intéressante, mais d'après ce que j'en lis, voilà. Puis j'aime beaucoup cet auteur, donc voilà, je lui fais assez confiance. Ensuite, c'est un roman que j'ai reçu pour faire un concours, donc je ne vous le cache pas, j'ai fait un concours. Donc il s'agit de Girl Online de Zoé Sugg. Donc Zoé Sugg qui est en fait Zoella, donc une célèbre youtubeuse anglaise. Donc j'ai lu ce roman, ma chronique est également sur le blog et la vidéo associée à la book review est également disponible sur la chaîne. Donc j'ai bien aimé, c'est assez jeunesse quand même, il y a des passages assez rigolos, j'ai écorné, c'est une épreuve toute souple, donc j'ai écorné certaines pages pour des passages qui étaient assez rigolos. Mais voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, je suis pas sûre que si Zoella n'était pas aussi connue, je sais pas si ce roman aurait aussi bien marché, mais bon. Ensuite, j'ai reçu un roman de la part des éditions Michel Lafon, donc il y a le film qui va bientôt sortir au cinéma, donc c'est un film d'animation. Il s'agit de En route de Adam Rex, donc j'ai commencé à lire, à vrai dire j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans, mais bon c'est assez improbable parce qu'en fait c'est un monde qui est assailli par les aliens qui s'appellent les Bouves, voilà. Et en fait une petite fille avec son chat partent sur la route et ils vont embarquer avec eux un Bouve. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo, il y a certaines situations qui sont assez marrantes mais j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans quand même. Ensuite, j'ai également reçu Venise n'est pas en Italie de Yvan Calberac aux éditions Flammarion. Donc le roman, donc, je viens de le terminer, ma chronique est sur le blog. C'est vraiment super rigolo. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait ça se passe à Montargis et je suis née à Montargis et je sais pas si ça vous a déjà fait ça, quand vous lisez une histoire où vous connaissez les lieux où se passe l'histoire. Enfin, moi j'adore et du coup c'était vraiment très très bien. C'est une sorte de journal intime d'un adolescent de 15 ans. Et non, c'est vraiment une très bonne lecture que je vous conseille, il y a vraiment des passages très rigolos. Et j'ai également reçu Toutes ces choses qui nous échappent de Wendy Wonder, qui était là aussi dans les romans que j'attendais impatiemment en 2015.
C'était une bonne lecture, j'étais parfois un petit peu perdue, donc ma chronique est aussi sur le blog. J'étais un petit peu perdue dans le récit, mais sinon le sujet est très intéressant, l'écriture est vraiment très très belle et je sais pas vous, mais moi je trouve la couverture vraiment très jolie, ça pète et ça fait très printemps-été. Et pour terminer cette In My Mailbox, enfin, donc j'ai reçu Kylie et Kaiden de Jessica Sorensen. Donc j'avais déjà lu un roman de cet auteur, c'est toujours des histoires d'amour assez passionnelles et assez intéressantes. Et je suis fan de la couverture, c'est la même je crois que la couverture VO. Donc s'embrasser sous la pluie, je trouve ça trop romantique. Mais bon, voilà, c'est mon côté fleur bleue. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire très prochainement. Et voilà, j'espère que ça me plaira. Donc je regarde, je pense qu'on a fait le tour de tous les romans que j'avais à vous présenter, que j'ai reçus depuis ces quelques dernières semaines, voire quelques derniers mois. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. Je vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.